bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette que ma petite sœur m'a donnée parce que c'est une momo addict. Donc en fait elle fait souvent, c'est la brioche, donc elle m'a donné cette recette de brioche pour que je la teste avec le Monsieur Cuisine Connect. Donc du coup je voulais la partager avec vous et puis comme ça je lui dirai si elle était bonne. Donc on commence. Donc il faut 200 g de lait demi-écrémé, donc on va commencer. Alors je vais faire comme j'avais fait pour les pâtes, je vais faire chacun le tour. Alors je vais mettre la balance. Tard. Donc 200 g. 200 g pile poil. Là on va faire pareil, je vais lui mettre la balance. Ah, il met 215, 220. Ouais, j'ai un 215, 220, je vais mettre pareil là. 205, là du coup il met 210. 210, je vais verser la brique de lait, on est à 210. 215, j'ai mis pareil, voilà. Comme ça, on ne pourra pas dire, ah mais là, il avait plus de lait que là. Voilà, comme ça, il y a la même chose. Ensuite, il faut 60 g de sucre. Donc, on reprend la balance. Donc, je remets tard. Donc, 60 g. Là, il met 60, pile poil. Donc, pareil, la tare, 60 pile poil, dis donc, 60 g de sucre. Ensuite, il faut une cuillère à café de sel. Alors, une cuillère à café, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une recette que fait ma petite sœur. Donc, une cuillère à café de sel. Voilà. Ensuite, il faut mettre donc les œufs. Donc, il en faut 2 œufs. Donc, des œufs entiers. Oh là là, je casse les œufs sur le bord du bol. Alors, 1 et 2. Voilà. Donc je fais pareil pour le Thermomix. Donc 1, hop, et de 2. Voilà. Ensuite, il faut de la fleur d'oranger. Donc il faut 2 cuillères à café de fleur d'oranger. Donc moi, je prends la fleur d'oranger vanillée. Ouais, c'est ça. Non, ça fait, c'est valiné, c'est gonflé. Bon, ça, c'était à l'époque, dans les années 80, c'était la pub. Il vous suffit d'un sachet de levure vainée pour voir la pâte levée et l'entendre s'écrier vainer. C'est gonflé. Voilà. Et ensuite, il faut mettre 500 g de farine. Alors, on remet la balance, toc. Alors, donc du coup j'ai mis, alors il met 500, 515. Vous voyez, c'est pour ça que moi je préfère les, je vous montrerai après parce que je ferai une recette avec les 3 robots. Je préfère les balances indépendantes, je trouve que c'est plus fiable. Alors on y va, du coup il met 515, hein. Bah écoutez, je vais mettre pareil. Alors, on y va. « 515, voilà. Ensuite, donc il faut que je mets en mode pétrin, vitesse 1, pendant 1 minute. Et ensuite, il faut que j'introduise la levure. Donc moi, la levure, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris de la levure comme ça boulangère.
Donc ma petite sœur m'a conseillé en fait, vu que c'est pas de la levure fraîche, elle m'avait conseillé de la mettre dans de l'eau chaude, donc pour que ça devienne un peu une pâte. Donc c'est ce que j'ai fait, donc il faudra que je l'introduise après. Alors du coup, donc pétrin vitesse 1 pendant 1 minute. Alors lui, par contre, il a un mode un peu style pétrin. C'est pas le même que justement le Thermomix. Lui, vous voyez par exemple le mode malaxé, ils appellent ça exprès pour les pâtes. Il me dit qu'il faut pendant 2 minutes malaxer vitesse 4. Donc je vais suivre ce qu'il me dit et puis on verra si par rapport à la recette du Thermomix, est-ce que ça va changer quelque chose. Mais je vais suivre par rapport au robot. Alors on y va. Donc voilà. Donc lui, il est prêt. Donc lui, je vais mettre donc mode pétrin. Donc mode pétrin activé. Donc c'était vitesse 1 pendant 1 minute. Et après, il faudra que j'introduise justement la levure. Donc, alors, 1 minute. Vous voyez, en fait, il tourne et en même temps, il s'arrête. Donc, c'est pour ça que je vais le laisser, lui, faire son propre malaxage, on va dire. Donc, c'est parti, je vous retrouve au bout de 2 minutes. Alors, je reviens juste, parce que du coup, pour vous montrer, vous voyez, il reste 18 secondes. Lui, il tourne, il s'arrête. Lui, il tourne 1 minute 20, il s'est mis en pause et puis il se relance en fait. Donc du coup, c'est marrant de voir par rapport aux deux comment ils font la pâte. Donc du coup, je vous retrouve après. Regardez. Vous voyez, il se met en pause. Donc lui, il a terminé. Lui, il tourne, il va se mettre en pause et puis après, il se relance. Donc ensuite, il faut 60 g de beurre. Donc, hop. Alors, voilà, 60. Donc là, je vais faire pareil. Hop, alors. Voilà, c'est bon. Donc 60 g. 50, 60, ouais, c'est bon. Ça va le faire. Hein. On y va, on ferme et c'est parti. Donc les 1 minute sont passées, donc je vais regarder ce que ça donne. Donc là j'ai mis tous les ingrédients, sauf la levure. Bah écoutez, regardez celle du Monsieur Cuisine. Elle m'a l'air pas trop mal, ma foi. Et celle du Thermomix. Donc ils ont très bien pétri la pâte. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la levure et ensuite je vais pétrir pendant 10 minutes vitesse 2. Alors je vais mettre la levure. Donc en fait, j'ai fait dissoudre la levure dans de l'eau chaude, comme m'avait dit de faire ma petite sœur. Elle me donne plein d'idées recettes, elle adore la cuisine, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ses idées. Voilà, je referme les robots. Alors du coup maintenant ce que je vais faire, donc après avoir mis tous les ingrédients avec la levure, je vais tout mixer. Donc pour la recette de ma petite sœur, c'était pour le Thermomix vitesse 2 mode pétrin pendant 10 minutes, donc il va le faire. Et pour le Monsieur Cuisine Connect, moi je vais suivre le mode du robot. Donc lui, son mode pétrin, donc malaxé, c'est 2 minutes, vitesse, je crois que c'est vitesse 2, je vais regarder.
Hop, voilà, suivant. Non, lui c'est pendant 2 minutes, vitesse 4. Donc du coup je vais suivre voilà, ce qu'il me dit par rapport aux robots, ce qu'ils sont capables aussi de faire. Donc du coup c'est parti et puis je vous retrouve en fait quand ils auront terminé pour vous montrer le résultat. Alors, je vais vous montrer donc le résultat de la pâte. Alors, donc, voici pour le Monsieur Cuisine Connect. Donc, c'est très bien. On verra après, hein, justement, quand ça aura cuit. Et voici pour le Thermomix. Hop. Voilà. Je vais vous montrer les deux. Ah, c'est rigolo, il y a une bulle là. Tac. Là, je vais vous montrer les deux à côté. Voilà, sans que ce soit un carnage. Hein. Regardez. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser, ils disent, donc dans la recette, de laisser poser pendant 1h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser pendant 1h30 et puis je vous retrouve après justement pour vous montrer une fois que ça aura monté un petit peu. Et puis je vais mettre, en fait moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un genre de petit plat à cake et puis je vais former des boules que je vais mettre l'une à côté de l'autre. Donc du coup, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai fait 3 petites boules comme ça. En fait, j'ai malaxé les pâtes. Je vous ai pris en photo le résultat des pâtes finales. Donc en fait, j'ai fait 3 boules différentes. Justement, ce qui est bien, c'est d'avoir une balance différente en fait des robots. Ça m'a permis de faire 3 boules différentes, enfin de même taille. Donc ça, c'est super. Donc là j'ai fait pareil avec celle du Thermomix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jaune d'œuf. Après il faut faire cuire. Alors c'est important, c'est à four froid à 180 degrés pendant 30 minutes. Hop. Alors je vais mettre le jaune. Donc j'ai mis un jaune d'œuf comme ça. En fait ça va permettre à dorer la brioche. On va dire celle du Monsieur Cuisine, elle est un peu plus bombée. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de mettre les jaunes d'œufs. Donc je vais vous montrer si j'arrive. Comme ça. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais prendre une photo, vous allez pouvoir voir la différence. Ce que je fais, c'est que je vais les mettre au four et puis je reviens vous montrer le résultat final. Donc moi, quand je vois la différence entre les deux pâtes, celle qui me donne le plus envie, excusez-moi de vous dire que c'est celle du Monsieur Cuisine Connect, parce qu'aujourd'hui, elle fait un peu plus bombée. Voilà, ça me donne un peu plus envie de goûter celle du Monsieur Cuisine. Donc je vais goûter, hein, parce que je vais voir au niveau de la texture un peu à l'intérieur ce que ça donne. Alors la recette, vu que c'était une recette de ma soeur, c'était une recette qui était un peu, ils appelaient ça un peu filandreuse. Voilà. Bon après moi j'avais fait en fait 3 boules que j'ai mis l'une à côté de l'autre. Voilà. Tac. Mais c'est rigolo parce que vraiment de mettre la même chose, ça rend déjà l'aspect visuel, ça rend pas du tout pareil quoi. De toute façon je vous ai fait une photo, je vous la mettrai en miniature. Alors je vais vous montrer une tranche comme ça de chacun là. Sans trop casser la brioche. Alors, hop, et là de l'intérieur. En fait, celle du Thermomix, ça fait plus un cake. Voilà. Oh, quoi que à l'intérieur, après, ça rend la même chose. C'est pareil, regardez. Franchement, c'est pareil.
Alors je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est pareil. Après, la texture à l'intérieur, alors je vais essayer de vous prendre un petit bout comme ça, je vais essayer vraiment de m'approcher, que vous alliez voir, je vais essayer de voir, même faire un zoom. Pourtant elles ont cuit pareil le même temps. En fait, celle du Monsieur Cuisine, là à gauche, elle fait plus cuite. En fait, celle du Thermomix, elle fait moins cuite à l'intérieur. Donc voilà, c'est mon point de vue, c'est ce que je vois et puis goûte. Donc si moi après aujourd'hui je devais donner le point, au niveau goût en bouche, je trouve que c'est pareil. Voilà, pour moi ça se vaut. Après visuellement, je trouve que celle du Monsieur Cuisine Connect est plus jolie. Et puis même au niveau de quand on le coupe, ça donne vraiment plus envie. Donc moi, je donnerai le point au Monsieur Cuisine Connect. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.